film? Oui, qu'est-ce que c'est? Les Visiteurs en version serbo-croate sous-titrée. On dirait surtout une bonne sœur qui fait de la bécane. Dans quelques instants, nous allons atterrir à Gizeh, où il fait chaud, très chaud. Merci d'avoir choisi Hersh Marty. Et nous voilà enfin arrivés en Égypte. Ahlan wa shahlan, bienvenue en Égypte. Vous avez vu les pyramides? L'une des 7 merveilles du monde. Ok. On peut aller les visiter peut-être? Non? Dommage. Un petit scorpion. Ok, sympa. Et ouais, pourquoi elle a 3 pattes elle? Pourquoi 3 pattes? Elle s'est coupée en se rasant. Mais croyez-moi, cette En pâte se à rasant. dents est aussi dure que du fer. Ok. D'accord. Je cherche l'embouchure du Nil. Si vous écoutez Lucie, c'est moi la bouche du Nil, et mal embouchée en plus. Chameau, qui veut mes chameaux? Le seul moyen de transport pour se transporter. Le sable est trop chaud pour vos pieds sensibles. Enfourchez un compagnon à 4 pattes. Je suis fou. À défaut d'embouchure, je suis la bouche du Nil. Posez-moi vos questions et j'essaierai de répondre. Très drôle. Je cherche une fille. Voilà qui n'est pas très original. Offrez-lui un cadeau et vous aurez conquis son cœur. Pourquoi pas ça? Ma panthère est allée en Égypte et elle m'a rapporté ce t-shirt ridicule. Ok. Alors Qu'est-ce bon. que c'est que ça? Probablement une momie. Une momie dans le sable? Vous n'avez jamais entendu parler de la momification? Ouais, vas-y. Encore une musique. On va passer. Certaines momies sont embaumées. C'est la technique employée par les anciens Égyptiens. Mais ce n'est pas le seul moyen de préserver des momies. Il existe d'autres techniques naturelles, comme le sable. Si l'on enterre un corps dans le sable, il se momifie naturellement. Exactement. Ok. Techniquement, tout cadavre encore recouvert de sa peau est une momie. Comment est-ce que vous savez tout ça? Par le bouche à oreille. Merci pour le conseil. Je vais m'arracher d'ici avant de me transformer en momie. Pourrais-je vous emprunter l'un de vos chameaux? Je dois longer le Nil. Pas pour rien, non, monsieur. Il va vous falloir payer. Je suis un homme d'affaires. Ma passion, c'est le commerce. Et je dois nourrir mon compagnon à 3 pattes. Sans oublier mon propre estomac qui crie famine. Je suis fou. Très bien, je vais me débrouiller tout seul. Ok. Bienvenue les touristes. C'est mon jour de bonté. Tout est à moitié prix aujourd'hui. dit ça alors qu'il y a personne d'autre que lui. C'est seulement la chaleur, bouche cousue. Et du coup, bah là, on va se rendre à la ville. Par contre, c'est fou les bornes qu'on peut faire en 2 secondes. Là, on a quand même traversé le désert jusqu'à la ville. Alors... Voyons, est-ce qu'on peut aller voir celui-ci? Kebab? Non, Pinky. Mais si je rencontre Kebab, je lui dirai que vous le cherchez. Très drôle. Laissez-vous tenter. Kebab d'agneau ou de bœuf, c'est du pareil au même. Je n'ai pas d'argent. Mais votre sourire m'est allé droit au cœur et je ne peux rien vous refuser. Allez, on échange. Un tapis et on est quitte. Je vais voir ce que je peux faire. Ok, il veut un tapis. Eh bien, on va aller lui en donner un. Ok, je me disais où est-ce qu'il était passé. Salam alaikum, mon ami. Vos tapis pas cher. Il vole? Pour un petit supplément, hein, oui. Ce n'est pas pour moi, c'est pour un ami. Qui? Le vendeur de kebab. Oh, Fatouche. Mais ça fait des semaines qu'il veut un tapis sur lequel s'asseoir. Allez lui dire qu'il aura son tapis le jour où il m'offrira le café qu'il m'a promis. Ok, super. Et lui? Ma question est peut-être stupide, mais... Est-ce que j'ai une lampe magique? Vous venez de voir Aladdin et vous voulez avoir un génie rien que pour vous. De préférence avec la voix de Smaoun. Désolé, on n'est pas au cinéma ici, hein. On n'exauce pas les vœux. Et Smaoun, eh bien, il est rentré chez lui. J'ai des pots, des lampes, mais rien de magique. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut? Rien, merci. Quel cynisme. Ok.
Pourrions-nous envoyer un petit paquet à Chionnet? Peut-être un bijou? Le directeur du camp Fifi Chacha nous a demandé de n'envoyer que des lettres. On pourrait l'envoyer dans une lettre? Votre fille est dans un camp de vacances? Oh oui, heureusement elle est partie. Ça nous fait des vacances. Quand elle est là, Les c'est bâtards. le bagne. Elle va souvent dans un village en Haute-Égypte. Je lui ai dit 1000 fois de ne pas aller déranger les paysans qui cultivent leurs terres. Mais elle ne m'écoute pas. Elle n'a qu'une passion, les bœufs qui tournent le sakié. C'est pas des manières pour une petite fille. Vous avez eu de ses nouvelles? Elle s'amuse bien dans son camp de vacances? Nous attendons une lettre aujourd'hui. Je vois. Eh bien, bonne chance. J'espère qu'elle s'amuse bien. Ok, sympa. Vous connaissez une fillette qui s'appelle Chionnet? Ah, je vous en prie, asseyez-vous, prenez une tasse de café avec moi et parlez-moi de Strombone. Ça fait des années que je l'ai pas vu. Ziyada, Mazbouta ou Sada? Pardon? Sucré, très sucré ou pas sucré? Quoi, sucré ou pas sucré? Eh ben, votre café, vous le voulez sucré, très sucré ou pas sucré? Ah, mon café. Sucré. Ziyada, 2. Décaféiné, si possible. Alors dites-moi, où vous avez rencontré Strombone? Oh, c'est Pourquoi il une parle de longue Strombone, lui? histoire. La première fois que j'ai rencontré Strombone, c'était à vrai dire... je ne l'ai jamais vraiment rencontré. J'ai bien sûr beaucoup entendu parler de lui, mais c'est la première fois que je vais vraiment le voir, vous comprenez? Oh, très bien, vous connaissez pas Strombone? Connaître... Peut-on vraiment connaître autrui? Moi, je connais Strombone. Je pense que nous nous sommes mal compris. Je vous ai dit que je cherchais Chionnet. Eh ben, celle-là, je la connais pas. Tant pis, merci pour le café. Zia délicieux. Voilà, donc on a le café. Pour le vendeur de carpettes. Un café de la part de Fatouche. Magnifique! Quel genre de tapis vous voulez? J'en ai des grands, des petits, des ronds, des carrés, de toutes les couleurs. Il y a l'embarras du choix. Tout ce que vous voulez, je l'ai. Tout? Absolument tout. D'accord. Voyons, je voudrais un tapis en peau de panthère rose. Carrément. Ok. Mais... Si ça se trouve, c'est son frère. C'est éthique. Attends, vas-y. Ouais, on dirait son jumeau. Si ça se trouve, c'est son frère qui a été empaillé. Enfin, je dis ça, on va pas le sauter non plus, mais bon. Il va dire, ouais, le tapis, il fait peur. On dirait ton frère. Je suis sûr qu'il va dire un truc dans le genre. Tenez, voilà votre tapis. J'espère qu'il vous plaît. Et une brochette pour vous. Ah bah non, il a rien dit. Au Ok. fait, le vendeur de tapis vous fait dire que la prochaine fois, c'est lui qui vous offrira un café. Bon, on a une brochette. Si on retourne aux pyramides pour échanger la brochette contre un aller-retour au bord du Nil avec un chameau, je pense que ça devrait aller. J'ai une brochette de kebab. 10 brochettes de kebab. Pardon, 8. Je n'en ai qu'une. 7 brochettes de kebab. Je n'en ai qu'une. 6, c'est ma dernière offre. Je n'en ai qu'une. Il a toujours pas Ton compris. plan à la panthère, tu sais négocier. Tu as de la chance que je sois hypoglycémique, hein? À bol la bouffe. C'était pas trop mauvais. Maintenant, trouve-moi un tapis et on se met en route. Un tapis? Mon chameau, il est resté en plein soleil toute la journée. Je ne vais pas me brûler les fesses en m'asseyant sur sa bosse. Ma, c'est le salamaha pinky. Ça veut dire au revoir. Et allez, vas-y, c'est reparti. Bienvenue les touristes. C'est mon jour de bonté. Tout est à moitié prix aujourd'hui. C'est sûrement la chaleur. Bouche cousue. Et ouais. Eh ben. Là, l'épisode, c'est vraiment la traversée du désert. Hein. Bon. Le tapis. Est-ce qu'il peut nous en donner un autre? Tapis! Qui veut mes tapis? Plaisir des yeux! Ok, bon. Ça veut dire qu'il nous en donnera pas d'autres.
Vous vous souvenez du tapis que je vous ai donné? Oui, et je dois admettre qu'il me fout les jetons. Eh bien, je me ferai un plaisir de vous en débarrasser. Il veut le reprendre, c'est ça. Mais d'abord qu'il me paye le café qu'il m'a promis. Et allez donc, on retourne le voir pour le café. Vous n'auriez pas par hasard un autre tapis que je pourrais vous emprunter? C'est Fatouche qui vous envoie. Dites-lui qu'il n'a droit qu'à un seul tapis, pas plus. Et au fait, le café, il est tiède. Ok. Attends, vas-y. Wesh! Salam. Ok. Parce que de base, je voulais juste prendre le café dans sa poche. J'avais pas du tout l'intention de Voilà me votre faire café. rouler J'espère dessus. que vous le prenez, Ziada. Tout à fait. Et c'est reparti pour la traversée du désert. Là, on pourra pas dire qu'il sait pas marcher. Ça suffit maintenant. Tu voulais manger, je t'ai nourri. Tu voulais un tapis, je t'ai apporté un tapis. Il te ressemble. Il me donne la chair de poule. J'ai fait tout ce que tu m'as demandé. Maintenant, pourrais-tu, s'il te plaît, m'emmener sur les bords du Nil? Bien sûr, mon ami, bien sûr. Dès que j'aurai apaisé ma soif. Et quel allez, cinéma. on retourne en ville pour aller chercher le Je café. suis assoiffé, sec comme un coup de trick, plus sec que la perruque de ma belle-mère. Ma gorge est aussi sèche que le désert est aussi sec que ma gorge. Il me faut boire ou défaillir. Super. Remarque, maintenant on va connaître la route par cœur. Hein. Je vais le goûter sans tarder. Il est tiède. Ok. J'espère qu'après ça il va pas nous dire bon j'ai besoin de quelque chose en ville et nanana. À boire, je suis sauvé. Exactement comme je l'aime, tiède. Nous y serons bientôt, mes amis. En avant, toutes, direction les bords du Nil. Hurrah! Ok, c'est bon. Il a enfin accepté de nous amener au bord du Nil. Et maintenant, la panthère, Lucie a faim. Je n'ai plus rien à manger. Je t'ai donné tout ce que j'avais et tu n'en as fait qu'une bouchée. Rien pour ma Lucie, après un si long voyage. Voilà qui met fin à notre association. Je suis désolé, inutile de nous adresser la parole. Je t'en Il est prie. sérieux Tu as là? entendu quelque chose, Lucie? Moi, j'ai rien entendu. Je ne vous écoute pas. Vas-y, depuis tout à l'heure on fait des allers-retours dans le désert pour lui et en remerciement il nous tourne le dos. Ok. Et toi la mule, tu veux pas nous aider? Pff, ok. On a réussi à faire chialer une mule. Ok, super. Avez-vous vu une fillette de cette taille, avec des cheveux noirs? Oui, bien sûr. Je vois. Mais vous êtes en train de fabriquer un bateau. C'est exact, un bateau en papyrus. Ok. Et est-ce qu'on pourrait pas aller les voir eux par exemple? Non, mauvaise Ne vous idée. occupez pas de moi, je voulais prendre un bain, mais je reviendrai plus tard. Ouais. J'ai pas trop envie de servir de casse-dalle pour Croco. Il ne me reste plus qu'à rentrer au quai. Et voilà, on retourne à la ville. Remarque, bon, cette fois-ci on est avec le dromadaire. Ah tiens, il est nouveau lui. Pourquoi tant de tristesse, mon ami? Mon ami Bush est en colère contre moi.
Ah, vous connaissez Bush. Rendez-moi service. Quand vous le verrez, donnez-lui ça de ma part. Qu'est-ce que c'est? L'œil d'Horus. Il protège des mauvais esprits. Il me l'avait commandé il y a longtemps. Et qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je crois que vous venez de sauver la vie d'une fillette. Merci. Ok. Ah. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Coucou. Coucou? Bah oui, ça veut dire coq, pas de commentaire. Qu'est-ce que vous faites? Oh, merci de me poser cette question. C'est ce que je me demande tous les jours. Mais qu'est-ce que tu fais là, coucou? Vous croyez que je ramasse les ordures par plaisir? Non. Ok, bon, c'est bon, on n'a pas demandé à ce que tu nous racontes ta vie non plus. Quelqu'un, n'importe qui, un acteur. Êtes-vous marié? Je connais une jeune fille qui vous plairait. Elle s'appelle Lucie. Lucie? Lucie, la Lucie à trois pattes? Waouh! Oh, Lucie, la belle Lucie, l'amour de ma vie sans elle. Je comprends mieux l'expression bête comme un âne. Ni avec elle non plus, d'ailleurs. Moi, coucou, je suis foufou de Lucie. J'adore cette jument. Si vous la voyez, dites-lui bonjour de ma part. Ok, ça marche. Bon. En attendant, faut qu'on retourne au bord du Nil pour donner le collier au vendeur de chameaux. Tiens, cadeau. Je ne crois pas que ce soit très important, mais c'est un cadeau de Fadil. L'œil d'Horus? Ça fait des années que j'en veux un. C'est très bon pour les ventes. Tiens, Lucie, tu peux le porter. Merci beaucoup. Et voilà un petit scarabée pour votre dérangement. Bah, merci. Et du coup, est-ce que tu veux bien nous filer un coup de main? Et maintenant, la panthère, Lucie a faim. Ok, super. Et on retourne en ville. Il ne me reste plus qu'à rentrer au quai. Super, bon. Voyons. Attends. Lui, tout à l'heure, il avait pas des fleurs. Si ça se trouve, il va nous les donner pour sa copine à trois pattes. Oh, j'espérais vous revoir. Si vous voyez Lucie, pouvez-vous lui donner ces quelques fleurs? Ah ben voilà, super. Merci, coucou. Je suis sûr qu'elle sera ravie. Allez, ciao. J'espère que cette fois-ci, c'est bien le dernier aller-retour qu'on fait, quoi. Ah oui, là c'est sûr, on aura bien visité l'Égypte, oui. Et voilà pour elle. Lucie, je sais que tu es en colère, mais je sais quelque chose qui te fera très plaisir. Tu connais un âne du nom de Coucou? Eh bien, Coucou est fou de toi. Il m'a donné ses fleurs pour toi. Lucie, tu ne veux pas m'aider à rejoindre ce bateau? Une fillette est en danger. Ok, donc, ouais, ce bateau, s'il vous plaît. D'accord. Aidons ce fou furieux à retrouver son bateau de pêche. Ce fou furieux? Allah t'a donné une bonne patte, Lucie. Certain. On a surtout été trop patient avec lui, oui. Je peux me joindre à vous? Mais bien sûr. Bienvenue à bord de ma felouque. Nous nous dirigeons vers la Haute-Égypte, là où se trouvent les villages de paysans. Parfait. Au revoir, Bush. Au revoir, Lucie. Et voilà. Là, il y a la musique pour dire qu'il y a les deux guignols qui vont être à notre poursuite. Et voilà. Dis le croco, tu veux pas les bouffer? Il y a plus de viande sur eux que sur moi. Non. Bon, ok. Et allez, on descend le Nil. Et c'est là qu'on nous dit, bon, il faut que vous remontiez le Nil pour aller en ville nous chercher je ne sais quoi. Je pense pas, c'est pas possible. Là, c'est à des bornes et tout ça.
Ok. Et du coup... On dirait que quelqu'un a bien travaillé. D'accord. Regardez ce fou. On se croirait chez ma vieille grand-mère, la reine des truffes. Ok. Chione? Excusez-moi, je vous ai prise pour... Vous voulez tourner le sakié? Non, je cherche quelqu'un. Les petits seaux déversent l'eau dans les canaux. C'est comme ça que nous irriguons nos cultures. C'est vous qui êtes chargé d'irriter la ferme? Pas irriter, irriguer. Ah oui, bien sûr, où avais-je la tête? Dites-moi, vous connaissez une fillette qui s'appelle Chione? Ses parents ne lui laissent pas tourner le sakié. Vous la connaissez? Elle est venue ici? Qui êtes-vous, hein? Excusez-moi, je ne voulais pas vous déranger. C'est votre ferme? Vous êtes fermière? C'est ma ferme et je suis fermière. Je suis aussi membre du Parlement égyptien. Je suis sagittaire, j'aime le ski nautique et le chewing-gum à la menthe. Ok. Je cherche une petite fille qui s'appelle Chione. Chacun son problème. Je cherchais quelqu'un pour nourrir mes oiseaux. Et pourtant, je ne vous traite pas de drôle d'oiseau. Super. Bon. Est-ce que ça mange... Ouais. Répétez tous après moi. 1789, la Révolution. 1989, le bicentenaire de la Révolution. Ouais, vas-y. Si on leur donne des dates à ces oiseaux, à la fermière, je pense que ça devrait le faire. Voilà, au suivant. Je suis une poule d'eau esselée, un oiseau aquatique déplumé, Ok. pas plus grand qu'un poulet. On m'appelle Gallinacé Violet. Merci beaucoup. Ok. C'est pas du tout chelou. Je suis un Milan noir, je viens de la grande ville et je chante l'espoir sur les berges du Nil. Ok, plus qu'un. Je suis un martin pêcheur courtois, je plonge pour pêcher mes proies. Mais les filles jamais ne me croient, peut-être devrais-je fuir les oies. Ok. C'est bon, on a nourri vos oiseaux, madame. Merci beaucoup. Maintenant, je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Vous avez vu Chione? Non, Vous savez où je pourrais la trouver? non, Connaissez-vous quelqu'un qui pourrait m'aider? non. Merci beaucoup. Vous m'avez été d'un grand secours. Vraiment? Non. Ah, ça y est. Les deux guignols viennent d'arriver. Tu es dans les choux, mon vieux. Dans la soupe aux choux. On est au bord de l'eau, non? Et il fait chaud. Waouh, la blague de merde. Bon, si ça vous dérange pas les mecs, moi je vais partir. Pas question de s'enfuir. Inutile de fuir, la panthère. Ok. Voyons. Là, il y a un truc ici, ouais. Je vous propose un marché, les mecs. Je vous offre une salade et vous me laissez passer. Il a volé une salade. Fuyons. Une salade? Une vraie salade tendre et craquante? Oh, j'en ai l'eau à la bouche. Ok. Voilà. On va faire un joli trou. Tu creuses ta propre tombe, Pinky. Non, t'inquiète, ça va être la vôtre. Mais qu'est-ce que tu fais, mon pote? Tu crois qu'il suffit d'une salade pour me faire le grand saut? Non, Louis, c'est trop dangereux. Oh, tout ça parce que tu sais que je suis mort de faim et que je suis très gourmand. Éloigne-toi de cette salade, Louis. Non, non, il me la faut. J'ai rien mangé depuis 8 jours. Non. Allez, salut les cassos.
Et nous voilà débarrassés des deux abrutis. C'est le plus beau lancer de salade que j'ai jamais vu. Bizarre. Et il est là, lui. On ne voit pas souvent de pigeons sur les bords du Nil. Ouais, je m'attendais pas du tout à ce qu'on le revoie dans le jeu. Qu'est-ce que tu fais ici? J'apporte un message. Et comment es-tu arrivé en Égypte? Oh, serre-toi de ta tête pour une fois. J'ai volé. Je suis un oiseau, ça se voit. Mais je croyais que tu avais peur de... Ça suffit. Tu pourrais éviter de raconter ça devant des étrangers. Loués soient les poulets. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est énorme. Je suis une poule d'eau, mais pas une poule mouillée. Je vous aurais prise pour une dinde. Quelle taille. Quelle cuisse. Alors, ce message que tu apportes, c'est quoi? Oh, tu n'as aucun tact. On ne te l'a jamais dit? Attends que nous soyons seuls tous les deux et je t'en dirai plus. Excusez mon ami, pourriez-vous nous laisser? Bon, d'accord. Et dites à votre ami qu'en Égypte, le pigeon est un mets de roi. Je la déteste, c'est officiel. Je t'en prie, ne te disperse pas. Le message. C'est cette chère petite Chionnet. J'ai trouvé cette lettre près du lac, au camp Chiliwawa. C'est adressé à ses parents. Et j'ai voulu faire une bonne action, je l'ai donc apportée. Fun Schmarty m'a dit qu'elle détestait le camp et qu'elle s'était enfuie. Vraiment? Cette lettre va peut-être nous aider à la retrouver? Donne-la-moi. Pas si vite, Pinky. Tu n'as pas oublié mon petit cadeau? Un gage de ton amour et de ta reconnaissance. Car tu m'aimes, bien sûr. Ok, Attends. J'ai une poupée pour toi. Ça te va pas, non? Peut-être à la fille? Non. Je sais qu'il la faut pour le camp, mais bon. Je voulais juste voir quelle serait sa réaction. Un scarabée. Il m'aime vraiment. Oh joie, oh bonheur. Oh non, ce sont des hiéroglyphes. Qu'est-ce que tu vas faire? Je n'ai pas le choix. Il faut que je trouve quelqu'un qui connaisse les hiéroglyphes. Eh ben, il y a la petite fille qui est là. Est-ce que tu pourrais nous traduire ça, s'il te plaît? Je peux vous le lire. Ça veut dire « Je suis heureuse ». Oh, elle a l'air de bien s'amuser. Elle s'amuse bien? Oh, je ne comprends rien. Fun Schmarty m'a dit qu'elle était malheureuse. Il vaut mieux que je rentre au camp. Attendez, vous oubliez votre lettre. Merci. Pinky, à Schmarty, à vous Schmarty. Pinky, j'ai retrouvé Chionnet. Elle est revenue au camp. Et maintenant, elle est heureuse, c'est ça? Non, elle n'a jamais été aussi malheureuse de sa vie. Malheureuse? Je n'y comprends rien. Envoyez-moi un jet. Je rentre au camp immédiatement. Ah, c'est un agent secret, lui. Parce qu'il demande un jet et ça arrive sans problème. Ok. Bon, ben, pour le prochain épisode, retour au camp. Hein. Retour à Chiliwawa.